Saint Pierre, dans son épître, nous fait une piqûre de rappel sur le thème de la semaine dernière. L'Avent, c'est l'avènement, et si nous préparons Noël, nous célébrons d'abord le Seigneur qui vient, qui est venu dans l'humilité, ce sera Noël, qui vient chaque jour au-devant de nous, dans le mystère de l'Eucharistie, dans le mystère de la vie chrétienne, et le Seigneur qui vient dans la gloire. Le Seigneur qui vient et qui rétablira toutes choses, le Seigneur qui nous ressuscitera. Saint Pierre, d'une modernité inégalable, reprend l'argument que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos contemporains, mais même d'entre nous, avons, oui, mais le Seigneur tarde, ça fait tellement longtemps, que ce soit d'un point de vue historique ou que ce soit d'un point de vue de notre vie concrète. Si nous sommes chrétiens, nous devrions être déjà transfigurés, déjà ressuscités. Nous le sommes, mais en semence, dans cette rencontre intime du cœur. Et si le Seigneur dit, si Pierre cite le psaume en disant que pour le Seigneur, un jour en vaut 1000 et 1000 jours en valent un, ce n'est pas pour nous dire que nous comptions, que nous ayons plus de patience, c'est pour que nous nous situions d'une manière juste. Ce n'est pas une question de temps, d'abord, mais c'est une question de vivre déjà maintenant dans la grâce du Seigneur, de vivre maintenant, la figure de ce monde passe, ce monde passera avec toutes ses merveilles, et ici le ciel, la terre, avec tous nos désirs, nos projets, nos réalisations, et il reste le cœur. Cette marche pour conquérir en toute situation la paix, telle que le firent les saints, un saint comme saint François, qui rappelle ce qu'est par exemple la joie parfaite, qui n'est pas de vivre avec succès toutes les choses que nous désirons, être accueillis par ses frères, l'accueil fraternel, ou réussir ses prédications et que tout le monde se convertisse, ou chasser les démons avec efficacité, etc., ou à être dans les plus beaux postes dans les universités. C'est les 3 exemples qu'il prend dans ce texte de la joie parfaite. Avoir les bons postes et les bonnes places pour influer sur l'Église. Non, c'est dans toutes les situations et les situations spécialement contradictoires, de garder le cœur dans la paix. Parce que le Seigneur vient, parce que le Seigneur nous donne sa grâce, parce que le Seigneur marche avec nous. Évidemment, dans d'autres lieux de l'Écriture, il y a aussi cette même plainte, par exemple dans l'Apocalypse, qui est remise avec les saints qui crient, qui sont en dessous de l'autel et qui crient « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand nous serons martyrs, nous serons humiliés, nous serons mis de côté, nous serons moqués ?» Et la réponse, c'est exactement comme ici, jusqu'à ce que le nombre des saints soit complet. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous, par aussi notre travail, notre évangélisation et par l'action de l'Esprit Saint, eh bien, tous puissent venir rentrer dans le bercail du Seigneur. Ce bercail qui nous était annoncé, c'est dans le livre de la Consolation, livre, deuxième grande partie, si vous voulez, tel que c'est mis dans vos Bibles, eh bien du prophète Isaïe, qui, après ce temps d'exil, la mesure est comble. Toutes les souffrances que vous avez endurées, elles sont déjà pleines, tout est remis. Et donc, et le Seigneur sera comme dans ces textes, comme ces textes de l'Alliance, votre Dieu, vous son peuple, et vous ses brebis, il vous guidera comme des brebis, ces thèmes si chers aussi à Ézéchiel. Et ce dont il s'agit maintenant, et en ce deuxième dimanche, nous faisons un pas,
c'est de préparer le chemin du Seigneur. Il nous faut le préparer. C'est-à-dire, comme Jean-Baptiste y invite en baptisant dans le Jourdain pour le pardon des péchés, comment c'est avec cette prédication qui est la même que Jésus. Convertissez-vous, repentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur et commencez à appliquer concrètement dans nos situations la loi du royaume, la loi que le Seigneur nous donne, cet enseignement que l'on appelle le sermon sur la montagne, qui nous plante dans cet amour de Dieu, qui nous communique cet amour de Dieu, qui nous l'enseigne, pour qu'il se monte petit à petit dans nos vies. Et voilà donc cette voix qui crie dans le désert, mais pour préparer la voie, le chemin dans le concret de notre vie, pour rentrer, pour apprendre à conquérir la paix. Cette paix que nous devons conquérir, mais qui n'est pas de notre fait, qui est la paix du Seigneur, la paix comme lui la donne, pas la paix des hommes, la paix pantoufle, la paix compromis telle qu'on pourrait la voir dans le monde, mais la paix profonde du cœur et cette joie, et nous serons entraînés dans cette joie dimanche prochain, dans ce gaudete, de ce réjouissez-vous, parce que le Seigneur marche avec vous et avec nous, et il travaille nos cœurs. Soyons attentifs à ce travail du cœur, sur notre cœur. Ce qui est proclamé aussi, il y a un petit ajout, c'est que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. On peut voir derrière ce chemin qu'il faut ouvrir dans le désert. On peut voir la fin de l'humiliation du peuple d'Israël à Babylone, puisque quand le roi revenait victorieux d'une bataille, alors on faisait des grandes allées, on faisait des grands chemins, des grands travaux de terrassement où les esclaves juifs devaient travailler pour préparer l'entrée, l'avènement d'ailleurs, la venue, l'événement et l'avènement du roi qui rentre dans sa capitale de manière triomphale à la tête de son armée avec la statue du dieu aussi de Babylone. Mais il s'agit surtout, et Jean-Baptiste nous y rappelle aussi dans ce texte de l'Évangile, ces montagnes à raser, ces vallées à combler, c'est l'orgueil humain, thème sur lequel Isaïe est tellement insistant tout au long de son livre, depuis le premier jusqu'au dernier chapitre. Et la venue de Jésus nous enseignera cette humilité, et Jean-Baptiste aussi lui-même vit cette humilité. Je ne suis pas, et il est plus grand que moi, il vient, mais il faut préparer. Mais il vient, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale, car comme je vous l'ai dit, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est dans cette compagnie avec le Seigneur, en s'appuyant sur sa grâce, que nous ferons nos progrès, que nous ferons notre chemin. Et s'il y a des montagnes, s'il y a des vallées à raser et des collines et des vallées à combler, c'est parce que notre orgueil peut prendre plusieurs formes. Il peut être soit en montagne, c'est se mettre au-dessus de tout le monde, ou il peut être en creux, se penser moins que tout le monde et refuser toute chose et toute initiative. Non, parce que nous on ne sait pas, on ne peut pas, etc. Le pape François insiste pour l'évangélisation. Ce n'est pas une histoire de spécialistes, de forts en théologie ou en parole, mais c'est vraiment ce qui est remis à chacun d'entre vous. Et cette évangélisation, justement, elle nous est confiée, et c'est le 4e point, qui nous est confiée dans ce texte d'Isaïe. Monte sur une haute montagne, toi
qui porte la bonne nouvelle à Sion, toi la messagère de Sion, toi l'évangélisatrice de Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Car ce chemin, même si nous peinons quelquefois sur le chemin de la conversion, le Seigneur, nous met dans le cercle, nous a mis par le baptême dans le cercle de ses amis et compte sur nous pour nous envoyer et compte sur nous pour annoncer le royaume des cieux est proche, convertissez-vous. Car ce n'est pas simplement une histoire de nous-mêmes, il faut qu'on se sauve, mais c'est nous avec tout le peuple, nous avec tout ce peuple que le Seigneur attend, car il désire qu'aucun de ses petits ne se perde. Demandons au Seigneur, demandons l'aide de la Vierge Marie pour rentrer dans cet esprit du temps de l'Avent, préparer le chemin du Seigneur et devenir et être vraiment ses amis sur qui il peut compter et par qui son royaume peut passer. Ce n'est pas cette humilité, ce travail, ce n'est pas que nous nous prenons pour quelque chose, mais c'est Jean-Baptiste qui montre la voie, c'est Jean-Baptiste qui met en contact avec le Seigneur. Mettons nos contemporains en contact avec le Seigneur à travers nos œuvres, à travers notre parole, à travers notre témoignage.